Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une petite vidéo tutoriel pour l'ajout de couches WMS ou WFS sur QGIS. Donc, pour réaliser cela, on rentre dans l'onglet couches, puis ajouter une couche et on clique sur la connexion qui nous intéresse, donc soit WFS pour les vecteurs, soit WMS pour les rasters. Donc là en l'occurrence on va prendre le WMS. On a le gestionnaire de sources de données qui s'affiche et pour établir une connexion on clique sur nouveau. Là, il faut lui donner un nom et une adresse URL. Donc pour ce faire, nous, par exemple, on va choisir aujourd'hui le géoservice du BRGM via la plateforme Infoterre. Donc ça se trouve très facilement sur Internet. Là, on a l'adresse du géoservice. Donc on la prend, on la copie et on va la coller tout simplement dans QGIS. On lui donne un nom. Voilà. Puis on clique sur OK. Et on établit la connexion sur le bouton connexion. Là, les entités se chargent et on a le choix maintenant dans toutes ces couches à afficher dans le canevas. Donc pour en afficher une, par exemple, on va prendre la carte géologique de France. Donc là, on clique dessus. On a le choix de l'afficher soit en TIFF, soit en JPEG, soit en PNG, si on veut de la transparence ou pas. Et ensuite, on clique tout simplement sur ajouter. Là, ça charge et voilà. La carte géologique de France a été ajoutée. Donc nous, on travaille actuellement en Lambert en RGF 93. Comme ça nous permet d'avoir les bases de données qui s'affichent de manière homogène. Donc ça c'était une connexion WMS, donc ce sont des fichiers raster qui ne sont pas interrogeables. Pour créer une connexion WFS, donc on refait la même manipulation, couche, ajouter une couche, là on va dans WFS et on refait nouveau, on colle l'adresse URL désirée, puis on lui donne un nom. Là il faut savoir que selon les bases de données on a soit des jeux services qui sont spécifiques au WMS soit au WFS. Dans le cas du géoservice du BRGM, là ça sera détecté automatiquement. Si vous faites une connexion WFS, vous n'allez avoir que des couches WFS, donc avec des rasters. Et si vous faites une connexion WMS, vous allez avoir avec des vecteurs pardon, pour la WFS. Et si c'est une WMS, que avec des rasters. Donc là, on clique sur OK et on refait une connexion. Donc là, c'est pareil, on a accès aux différentes couches WFS, donc vecteur de Infoterre. Et par exemple, on va afficher les mines de la base de données. Donc on clique sur mine, on fait ajouter. Là, ça charge. Et voilà, vous avez vu tous les petits points roses qui sont apparus. Ce sont les différentes mines référencées dans la base de données. Donc on va désactiver la couche de la carte GEL pour mieux voir les différents points des mines. Et ici, on a toutes les mines. Donc l'avantage de travailler en WFS, c'est que ce sont des données qui sont directement interrogeables. Donc par exemple, on va voir cette mine-là. Voilà, on a directement accès à la table attributaire et à la base de données, comme si on était sur le site Infoterre. Donc là, par exemple, on a le nom du site, l'identifiant d'exploitation, les coordonnées, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et je serai content d'y répondre. Voilà, je vous remercie.